Bonjour, association La Cépave. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire du purin d'ortie. Alors, là, vous prenez, vous sélectionnez, et comme là, de la jeune ortie, et comme ça, qui n'est pas en graines, qui est juste, c'est la saison, là, on est au mois de mars, c'est impeccable. Donc, vous la prenez. Alors, il y en a qui les coupent au ciseau, moi je les coupe pas. Je les froisse juste comme ça, je prends les têtes, hop, et on y va. Et je prends juste les têtes, parce que c'est là où il y a toute la matière azotée de l'ortie. C'est le principal endroit, c'est ici, vous voyez. Là, ça c'est sain. Je vous expliquerai après pourquoi que je ne les broie pas. Vous voyez, on ne s'embête pas. Hein. Hop, on coupe. Donc l'intérêt du purin d'ortie, je vous expliquerai la deuxième étape après avec pour mettre l'eau. C'est très riche en azote et elle a plusieurs vertus. Autant servir d'engrais vert et de désherbant. Donc, je vous expliquerai la suite. Je finis de mettre mon seau et je vous explique ensuite la phase 2. Donc, voilà, donc ça y est, j'ai pris ce que j'avais besoin en ortie. Vous voyez là, j'en ai pris pas des masses. Donc je vous monte dans un seau pour ensuite mettre dans un autre bidon, je vous montrerai. Donc voilà, je les tasse. Voilà. Donc je les laisse comme ça. Alors pourquoi le fait de ne pas les couper? Parce que les couper, quand vous les coupez avant de les introduire, vous enlevez déjà, vous voyez, le jus qui est dedans qui nous sert au moment du purin à avoir toute la partie azote. Et là, dans toute cette partie-là, là, toute la hauteur de la tête, et les premières feuilles tendres. Vous voyez, déjà là il y en a un petit peu d'avancé, mais bon. Donc on tasse bien. Ensuite on incorpore de l'eau de pluie de préférence, mais faites comme vous voulez en fait. Il y en a qui préconisent de l'eau de pluie, c'est mieux. Donc là vous tassez. Et vous voyez, vous laissez à peu près l'eau à la hauteur de vos orties. Voilà. On va faire macérer. Donc ensuite moi une fois que j'ai fait ça, je fais mon premier tour comme ça de façon à bien aviver les orties. Et ensuite je le verse dans mon seau, dans mon bidon à côté, excusez-moi, qui est là, voilà. Donc là j'avais déjà fait une tournée d'ortie, donc là vous voyez je tasse pour avoir à peu près de l'eau à fleur. Donc une fois qu'ils sont comme ça, on met un couvercle dessus, bien fermé, et chaque jour c'est impératif, il faut le brasser pour la fermentation, donc pour éviter le pourrissement. Donc on prend un bâton, hein, c'est tout simple, et on y va, et on fait toujours là, les premiers jours, vous voyez, comme là, on appuie comme ceci, vous voyez là, on est en train de bien appuyer. L'intérêt de pas les couper parce que moi je les broie après directement comme ça, vous voyez, et elle commence à faire de la mousse. Et au bout de, il faut faire comme ça pendant, au bout de 2-3 jours, vous verrez, vous commencerez à tourner vraiment comme ça. Là. Elles seront vraiment en train de fermenter, donc là on appuie bien. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, on referme le couvercle, comme là je vais faire. Je ferme le couvercle, bien comme il faut, regardez la fermentation, et mettre le bidon, pas dans un bidon en ferraille, hein, toujours en plastique ou un seau, ça peut être un seau comme vous avez vu là. Donc le seau c'est simple, hein. Si vous en voulez qu'un petit peu, vous mettez vos orties, votre eau, et là vous mettez un bout de plastique attaché avec une ficelle, ça va très bien. Là ici c'est des bidons de fruits pour faire pour distiller, donc on a carrément le couvercle qui se plie. Et une fois que c'est fait, mettre surtout le récipient à l'ombre, le mettre sous un mur, sous un arbre, quelque chose à l'ombre. Faut pas le mettre en plein soleil. Et chaque jour, le matin, l'après-midi, on ouvre et on tourne jusqu'à temps que ça ne bulle plus. Parce que là, vous voyez, quand là-dedans, ça va buller. Faire de la bulle comme de la limonade et tant que ça bulle, en fait, on tourne.
Une fois que c'est plus le cas, alors là on retire, je vous referai une autre vidéo au moment de le reprendre. Donc après il faut le filtrer pour le garder. Alors là, en faisant ça, dans une matière de fermentation, on a un produit fini pur, à 100%. Donc très azoté, très fort, très puissant. Donc si vous voulez désherber un terrain, comme ici, ou voilà, comme là, vous voyez de l'herbe, il faut prendre vraiment, une fois qu'il est bien, comment dire, passé, vous prenez 1 litre d'ortie pure et vous pulvérisez par terre et ça vous détruit les herbes. Moi, j'en vois pas trop l'intérêt parce que dessous, il y a de la biodiversité. Ce fameux Roundup glyphosate est très dangereux. Le purin d'ortie est très fort aussi. Maintenant, vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais s'incorpore dans la nature, c'est mieux de mettre une plante sur une autre plante. Je suis d'accord, mais bon, c'est voilà. Nous, on ne désherbe pas du tout. Nous, le purin d'ortie nous sert à alimenter donc, les plantes. Donc les plantes, quand vous replantez des tomates en godet, elles sont c'est la saison, on vous fera une vidéo là-dessus après. Tomates grandes comme ça, par exemple, dans les godets. Elles commencent à jaunir dans vos godets. Vous n'avez pas encore pris le temps de préparer votre terrain, etc. Eh bien, vous prenez du purin d'ortie, vous les arrosez avec, elles vont reverdir, elles vont repartir, ça leur donne un coup de fouet. Après, en plein champ, vous pouvez le faire sur tous les légumes, hein, les curcubitacées, sur les labiacées, sur tout ce que vous voulez, même sur les jeunes arbres fruitiers. Donc, pour faire une chose comme ça, vous prenez 1 litre de produit pur que, par exemple, dans un arrosoir comme celui-ci, vous mettez 1 litre de produit pur pour 10 litres d'eau. C'est grandement assez. Après, si vous voulez vraiment rebooster des gros arbres adultes, par exemple style cerisier, etc., qui arrivent à qui ont eu d'autres années la chlorose, au lieu de prendre de l'antichlorose, vous mettez 1 litre de produit pur pour 5 litres d'eau. Tapez un peu plus fort, allez pas en dessous, parce qu'après ça peut lui faire du mal. Mais c'est vraiment très efficace. Vous à ça. Ensuite, nous, le surplus, une fois qu'on a passé le purin, qu'on a pris le liquide, le surplus, nous, on le met comme derrière, vous voyez, dans les bacs de permaculture ou dans les structures de légumes. Donc, on ne perd rien. On s'en sert pour ça. Ou bien, si au moment de tirer, on a des tomates à planter, on fait aussi des trous. On en prend un petit peu et on le met au pied avec du compost et on plante les tomates et voilà. Bon, quand on fait de la pleine terre, hein, quand on fait sur d'autres méthodes de plantation, on ne s'en sert pas comme ça. Ou vous pouvez le mettre dans un composteur, il est très très utile pour, euh, pour le composteur aussi. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous referai une autre vidéo pour la partie 2. Donc à très bientôt sur la CEPAV.